Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et ce soir, gros show pour vous autres, on fait la présentation du carnet du joueur, pour bien le dire, du Gentleman's Team Tournament et j'ai nul autre que Matt Simard avec moi. Si jamais vous avez des armées à vendre, Matt est intéressé. Salut tout le monde. Comment ça va, Matt? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça roule bien au bastion, ça roule pas pire, fait qu'on manque pas de travail. Fait qu'on continue. On aime ça de même. Très content de t'avoir sur le show aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on voit hésiter, qu'on te voit hésiter entre Night Hunt puis plein d'autres armées. Est-ce que c'est à soir là, que tu nous dis quelle armée tu joues, là? Il n'y aura pas de révélation comme ça Non. ce soir. Puis écoute, je suis très content d'être là dans le show à soir avec vous autres parce que honnêtement, ça fait 2 ans que je suis le double tour. Puis je dois dire que ça m'a fait de la peine, mais j'ai jamais été invité. Il a fallu que j'organise un tournoi à Xavier pour qu'il finisse par m'inviter dans son show. Ouais. Fait que je sais pas trop comment le prendre, là. Apparemment, ça va être à l'argent. Là. Ouais, je suis quand même princesse, là. Faut que tu me sortes un peu, faut que tu me wine and dine, là, avec que je t'invite sur le show, là, clairement. Tu sais, moi, je peux pas croire que Guillaume Berger est venu aussi souvent, pis moi, genre, pas une crise de fois, mais en tout cas. Kev est venu une couple de fois aussi, c'est peut-être ça le pire là-dedans, là. Ouais. Parlant de Kev, je sais pas si vous voyez mon plafond de sol, mais moi, il est fini. On aime ça parce qu'on a un bel angle sur un plafond fini, là, c'est clair. Clair, net et précis. Le choix d'emplacement pour la caméra était voulu. Tout a passé. Tout est passé. Donc, très content de t'avoir, Matt, ce soir. Effectivement, on va jaser du Players Pack pour le Gentleman's Team Tournament, le premier tournoi en équipe au Québec. Beaucoup de hype par rapport au tournoi. Je pense qu'on a eu une réaction très, très, très positive quand les billets ont été mis en vente et tout ça. Je pense que le monde sont très hypés. Je pense que le monde a hâte d'aller participer à un tournoi en équipe comme ça. On va jaser de tout ça tout à l'heure. Déjà pas mal de monde dans le chat. Comment ça va, guys? Justement, Kev qui est là puis qui se fait déjà traiter de snob par Chuck. Fait qu'on aime ça de même. Penno qui dit aïe, il y a un show de War Machine. On va espérer que Matt embarque pas trop dans War Machine à soir. Écoute, je peux essayer, mais la MK4 sort à la fin du mois d'octobre. Fait que peut-être que je vais aller piger dans la gang des Ouest pour chercher des nouveaux joueurs. On espère que t'ailles. Au moins, va chercher Kev, laisse-nous le reste. Ça va être correct de même. Déjà, beaucoup de monde dans le chat. Saline qui est là et tout. Miniature DG, comment ça va? Bonsoir. Très content de vous avoir. David aussi, Golem de pisse avec son first chat qui rit. J'aime bien ça, un first chat de même. Fior Gamers qui est là et tout. Très content d'avoir tout le monde ici ce soir. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Avez-vous fait du AB cette semaine? Toi, Matt, je sais pas si t'as fait un peu de AB dernièrement. T'as-tu le temps de faire un peu de AB? J'ai pas le temps. Hey, c'est plate, là, mais moi, je me suis dit, hey, je vais me partir une boutique de petits bonhommes. Je vais avoir le temps de jouer tout le temps. Puis honnêtement, je n'ai jamais. Ça fait 2 ans qu'on roule, puis ça fait 2 ans que j'ai pas joué genre de manière constante. Là, fait que... Ça marche pas. Mais côté hobby, je fais des décors sans-ci. Fait que on essaie de continuer là-dessus. Là, on fait des forêts. Nice. On va voir ça sur une table près de chez vous dans les prochaines semaines. Très près de chez nous, considérant que je suis à Pont-Rouge. Fait que c'est vrai que ça va être proche de chez nous. Merci. En passant, merci David pour le plafond. Yes! Plafond de maths sponsorisé par David, j'aime ça. Yes, il y a du monde qui ont fait du AB, par contre, moi non plus, j'ai pas avancé grand chose depuis le dernier show, malheureusement, tout est encore sur la table là. J'ai vu que Saline a dit que ses Fire Slayers ont avancé, le Custom Tree Lord à Jason a avancé aussi. David qui vient de finir 20 maraudeurs, that's it. L'important, c'est d'en faire un petit peu, c'est ça qui arrive. On a des bonnes nouvelles à soir à vous jaser avant qu'on s'embarque dans tout ça. Par contre, on va en profiter. Matt, c'est la première fois que tu es sur le show. Ouais. Comme je fais avec tous les invités, on aimerait savoir un petit qui es-tu, d'où viens-tu finalement, comment ont été tes débuts dans le AB, puis qu'est-ce qui t'a donné le goût d'avoir une belle boutique comme le Bastion? Écoute, mes débuts dans le hobby, un peu comme tout le monde, ça a commencé par une nuit sans lune.
Non, mais plus honnêtement, ça a commencé quand je suis arrivé au cégep. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Desbiens au Lac-Saint-Jean. C'est un coin un peu perdu. Puis écoute, il y avait personne qui voulait jouer à Warhammer avec moi parce que moi, j'avais découvert le jeu par Internet. Puis il y a personne qui voulait jouer avec moi. Quand je suis arrivé au cégep, il y avait une gang qui jouait à Chicoutimi. Puis c'est de même que j'ai décollé dans le hobby. Puis là, ça fait quasiment 20 ans de ça. Puis écoute, depuis, j'ai pas lâché, puis ça a toujours été un peu là. J'ai toujours aimé organiser aussi des événements. Fait que autant que ça a été pendant à Warhammer Fantasy dans le temps, 40K. J'ai habité aussi à Québec là, pendant 4 ans. Fait que je me suis, avec la gang du donjon, écoute, j'ai essayé de m'impliquer avec les événements puis tout ça. Puis une couple de fois à travers ça, je me disais, je pourrais me partir une boutique, ce serait le fun. Mais ça a jamais donné. Puis ben écoute, là, un moment donné, il y a une occasion qui s'est présentée. Puis c'est drôle parce que tu sais, j'ai croisé Kev, puis on a commencé à jaser de ça. Puis en même temps, il y avait une boutique à Québec qui avait annoncé sa fermeture. Fait qu'on s'est dit, hey, on se lance. Fait que tu sais, moi, je connaissais la gang de Québec, j'avais habité là. Je me suis dit, ben pourquoi pas, on va se partir une boutique là. Mhm. La réponse a été excellente. Puis écoute, là, on est avec notre partenaire corporatif qui est Boutique Mythique, là. Fait que Mhm. si vous jouez à Magic aussi, je vous conseille fortement d'aller les voir. Mais écoute, on partage un local, puis je pense pour ceux qui sont déjà venus, là, vous avez sûrement vu l'évolution de la boutique là, au cours des 2 dernières années. On est très content du résultat. Puis étant donné que là, moi, je suis retourné vivre au Saguenay, ben, je me suis dit, je vais me partir une boutique aussi au Saguenay. Puis écoute, ça évolue. Tout ça, ça avance, puis ça prend du temps dans une journée. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Cool, cool. Puis on peut savoir plus Aïe, aïe, de détails sur les aïe! armées que tu as jouées en tant que telles? Tu te dabbles Oh dans boy! quoi, là? Ouais, ouais. Oh boy! Moi, j'ai toujours été un gros joueur Empire. Quand j'ai commencé, c'était l'Empire. Je suis un fan de. Écoute, moi, j'ai Sigmar tatoué sur le cœur, là, fait que je suis un défenseur de l'Empire. Par contre, j'ai toujours aimé les armées d'Undead. Fait que écoute, j'ai joué Vampire, j'ai Mhm. joué Dark Elf, j'ai joué Khemri, j'ai joué Wood Elf, j'ai joué Bretonien. Écoute, puis quand la fin du monde est arrivée à EOS, pas à EOS, mais à Fantasy, j'ai tout vendu. J'étais allé partir jouer à War Machine, comme je te faisais la blague tantôt, mais écoute, j'ai joué à ça pendant un méchant bout. Puis là, écoute, j'essaie d'en revenir dans Age of Sigmar, mais je suis pas capable de me brancher sur une faction. J'ai bien de la misère là-dessus. Puis, mais comme je te disais là, avant de commencer le show, écoute, quand on est allé au Clash, Mhm. j'ai vu la belle gang de joueurs qu'il y avait là-bas. Puis à toute fois que je vais à Québec, j'ai des échanges avec la gang des Age of Sigmar, ça me tente tout le temps de dire, hey, écoute, je vais me pogner une faction, je vais commencer à jouer, pas pour le jeu en tant que tel, parce que ça, je trouve que c'est secondaire, mais tu sais, pour la gang, avoir du fun, aller dans un hôtel, faire des tournois, prendre une bière avec les chums, Mhm. puis c'est ça. Fait que c'est un petit peu là, mon parcours de faction, mais si je commence à dire toutes les factions que j'ai achetées et wheelé après 2 mois, là, on n'arrêtera pas. Fait cocasse. Quand j'étais client au donjon, Schizo, il dessinait des pénis sur mes boîtes avant de m'y donner pour pas que j'y ramène. Fait que, j'ai-tu le droit de dire ça devant les enfants? Je pense qu'il y a je pense Ils qu'il y sont a des couchés. enfants quand même. Ils sont couchés Ok, à ce c'est temps-là. bon. Ils sont couchés à ce Fait temps-là. que, c'est ça. C'est correct. Mais j'ai toujours été comme ça, là, côté changer d'armée puis avoir des nouvelles idées, mais c'est ça. Ok. Mais écoute, s'ils refont, s'ils finissent par refaire un City of Sigmar qui a de l'allure, là, Ouais. probablement que je vais sauter là-dessus. Je sauterai sur cette Mais faction-là. là, ça s'en vient, ça. Ils sont en train de redesigner les Cities of Sigmar. On a des updates de temps en temps. C'est sûr que d'après moi, ça va être dans une couple d'années encore, mais ça s'en vient 100%. Ça s'en vient sûr et certain. Les Dawnrigger Crusades qu'ils appellent, là, ça devrait être cool. Ça devrait être cool. Fait Ça serait hot, parce que honnêtement, là, moi, je me fais teaser depuis genre 1 an. Là, il arrête pas de sortir des genres de Witch Hunter. Je ouais. sais pas pour quelle fucking raison. Ça a commencé là, à Noël, il y avait sorti un genre de coupe de Witch Hunter. Après Mhm. ça, ils ont sorti la gang de Warhammer Underworld. Mhm. Écoute, moi, si le City of Sigmar est l'équivalent de ça, là, Mhm. Une, petite- bingo, moi, c'est ma faction. une armée de Order of Azir, là, ça serait quand même hot avec les Witch Hunters de même. Là, ça serait balade. Ça serait séquel, ouais. Ça serait quand même malade. Ouais. Cool. Alright, merci Matt. Comme tu l'as mentionné, ça fait déjà 2 ans pour le Bastion que c'est ouvert. Ouais. Quand même malade. Puis par le fait même, guys, ça fait 2 ans que le double tour roule aussi. Fait que on s'est rendu là, guys. Félicitations, un petit GG mérité.
GG, bravo tout le monde. Non, mais c'est cool. Ça fait déjà 2 ans que ça roule. Puis beaucoup de plaisir à travers tout ça. Puis je pense que le double tour et le Bastion, c'est un match made in heaven. Ça pourrait pas mieux rouler que ça. On est partenaires depuis le début, puis honnêtement, tu sais, t'as réussi à regrouper la communauté des Just Sigmar, puis écoute, on est dans une industrie, on est dans un jeu où ça te prend de communauté. Tu peux pas jouer tout seul dans ta cave. Si toi et ta gang, vous jouez dans vos caves, puis vous sortez jamais, vous participez jamais aux events, votre gang va finir par mourir. Vous allez finir par perdre du monde. Puis c'est ça que je trouve malade, c'est avec la communauté que tu as réussi à bâtir, la communauté qui viennent prendre le temps de jouer dans les events la fin de semaine au Bastion. Sérieux, vous avez vraiment une gang de malades à Age of Sigmar, puis c'est le fun de voir ça. Fait que tu sais, honnêtement, un gros merci. C'est grâce à toutes vous autres, honnêtement, qu'on en est rendu là 2 ans plus tard. On a passé, écoute, on a ouvert en pleine pandémie, hein. On a ouvert en pleine pandémie. On a quasiment été plus souvent fermé qu'ouvert. En tout cas, en parlant de la salle de jeu, le monde était quand même présent pour peinturer les bonhommes, pour venir acheter, nous épauler. Puis il était aussi présent quand même il fallait jouer avec des masques dans la salle, vous étiez là. Fait que, un gros merci du fond du cœur, c'est vraiment le fun. Absolument. Merci à tout le monde qui font que ces aventures-là, comme ça, ces 2 aventures-là continuent de bien aller. On a vraiment beaucoup de plaisir à travers ça. Puis je pense que vous avez beaucoup de plaisir avec nous autres aussi. Fait que c'est beau à voir. Saline avec 5 gifted subs en parlant de célébrer. Gros statement! Merci Saline, Colin. Bien gentil. Bien apprécié. Félicitations à tous ceux qui ont pogné des subs. D'ailleurs, guys, c'est le Subtember. Je pense que vous avez un rabais de genre 25% sur des subs. Donc, si ça vous tente d'encourager un petit peu le channel, c'est toujours très, très, très apprécié. Donc, c'est le bon moment, effectivement. Moi, j'attends de voir si ça va lever le double tour avant de subber. Là. Fait que... tu fais bien. Ouais. Tu fais bien. Il en manque un pour 25 sur 25. Ouais, on est à un sub d'avoir le sub goal. Malade. Si on atteint le sub goal, Matt se choisit une armée à soir, guys. Let's go. Ok, non, sérieux, j'embarque puis je commit. Fait que, ok, mais on va rendre ça plus tough un peu. Ça. Le sub goal va être 30 au lieu de 25. Fait qu'il en manque 6, guys. Écoute, si on pogne 30 à soir, je me choisis une armée live à soir. Oh! Je l'assemble, je la peins moi-même, puis je vais venir jouer au Clash avec. Ouh! Ok, guys, let's go. Il manque 6 subs, guys. On est capable de faire ça facile. C'est un gros commit, puis honnêtement, je pense que je vais me réveiller avec un mal de tête par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'effet, c'est ton charisme, Xavier, qui fait ça. Je sais. Guys, on est si près du but. Let's go. On va pouvoir lui rappeler incessamment après, jusqu'au clash. Et puis, Penno, il dit que voyons de la peine toi-même, puis il sait vraiment dans quoi je m'embarque, là. Je sais pas pour ceux qui le savaient pas, mais mon surnom dans la communauté, c'était le Silver Surfer. Hein. Tu surfais après ça, juste dans la minute? Non, dans le temps des armées en métal. Okay, parce que j'étais tout sur le métal. Fait que le nom est resté. Mais, pour anecdote, tu sais, quand je disais que je jouais à Wood Elf, j'ai déjà fini de peinturer une armée de Wood Elf pour un tournoi en équipe. Puis là, ce sera notre segue vers peut-être le tournoi en équipe. Mais j'ai déjà fini de peinturer à Waterloo, en Ontario, une armée de Wood Elf assise sur un bol de toilette, installée sur une planche à repasser jusqu'à 2h du matin. Mais ça, c'était la belle époque. La belle époque, oui. Ouais, genre, on a déjà Jocelyn qui est venu sur le channel parler de ce temps-là. C'est les Golden Age qu'on l'appelle. Ouais, Golden Age, la belle époque, Jocelyn et ses odeurs corporelles. C'est. That's it. Gros statement. Oh, Black Market Hobby. Tony avec 5 gifted subs aussi. Colin. Big love, Tony. Ça veut dire qu'on est... peinturé? On est à 1 gifted... Oh! 3 gifted subs par Davis Chaos. That's it! That's it! On l'a eu! Yeah! Ladies and gentlemen, we got him. Gros statement. Si vous avez des suggestions d'une armée que je pourrais peindre dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Yes, ça se décide à soir. Donnez vos suggestions, puis Matt va choisir là-dedans. Jésus, on dirait une réunion de boomers qui se rappelle du bon vieux temps des bons scores. On aime ça de même. Bon, Penno avec ses Circle of Ouroboros. Non! Bouh, Penno! Bouh!
Gros On dit pas statement. ça. Dis pas ça. Non, ça risque d'être Dusk à War Machine, la nouvelle faction. En tout cas, peu importe là. Alright, on l'a fait, guys. Merci beaucoup pour le soutien, guys. C'est très, très, très apprécié. Puis en plus, bon, on va Gros faire ça. statement. I see this as an absolute win. Clairement. Ouais. Alright. Alright, j'ai vu tantôt pour répondre à la question de miniature DG, à quand le Fire Slayers Gros statement. Focus, là, on avait un épisode de prévu qui a été acheté avec les 50 000 points. C'est dans les prochaines semaines, David. On avait du stock qu'on voulait get out of the way avant, mais je ne l'ai pas oublié. Il va y avoir un focus, un deep dive dans Fire Slayers, c'est garanti. On a aussi eu un livre qui a droppé. Ben, qui a droppé, je veux dire. Ça sort en fait semaine prochaine, mais le Man Reads Book de l'Internet c'est déjà passé. Donc, on a déjà su tout ce qui se passait avec le livre de Zinch. On l'a pas oublié non plus. Ça s'en vient la semaine prochaine et j'aurai un invité surprise pour vous. Un invité qui a vendu... C'est le genre d'invité qui est capable de vendre son armée, de racheter la même armée, de la revendre, puis de la racheter. Ça va être mon seul... Mais la même armée, là. Ça, c'est mon seul petit teaser. Ben, Johan Chalifo, on connaît rien à ça. En tout cas, c'est pas... on en connaît pas mal des joueurs de même, mais c'est pas grave. Donc, ça va être la semaine prochaine. Review de Zinch pour le show de la semaine prochaine. On a déjà... Ouais. J'ai un de mes chumés, là, je demande ça pour un ami, mais il se magasine une armée, sont-ils bons? Quoi ça? Zinch? Ouais. Sont-tu bons? C'est encore bon. Ils ont perdu du stock qu'il y avait. Puis c'est drôle, hein? C'est pas un upgrade, c'est pas un downgrade le livre, c'est vraiment comme un side grade. Genre, il y a vraiment des choses qui ont changé. Puis le livre, il est comme pas facile à figure out drette là. Il y a des tricks. C'est Glass Cannon, c'est de la magie encore. Ils ont perdu le stock OP qui faisait gagner Xabakev qui s'énerve. J'ai joué une game à date avec le nouveau livre, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais c'est vraiment différent. Écoute, mais je veux dire, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. C'est de la grosse magie. C'est un Glass Cannon. Là, je veux dire, Iron Jaws te rentre dedans, tu vas mourir s'il se rend jusqu'à toi. Là, fait que faut faire attention à ça. Donc c'est ça. Mais les modèles sont beaux. Puis en plus, il y a des bird person. Fait que c'est toujours le best, des bird person. Alright. Donc, le Gentleman's Team Tournament. On a le Players Pack pour vous, guys. By the way, on présente le Players Pack sur le... T'oublies les hommes crabes. Ouais, c'est vrai, il y a les hommes crabes aussi. Merci, Kev. On présente le Players Pack sur le show live. Sachez qu'il sera disponible sur la page de l'événement immédiatement après. Immédiatement après le show. Puis on avait aussi un petit cadeau pour les gens qui regardent le show ce soir là, avec le Bastion, Matt. Oui, tu veux que je plug ça maintenant? Ben, je plug ça là parce qu'après ça, on va savoir qui est dans le Players Pack. Mais dans le fond, si vous manque du stock pour le tournoi, si vous, là, vous allez commencer à préparer vos listes, préparer vos équipes, là, ça va être le moment idéal pour vous autres. Ok, tu me parles de pourvu. Il faut que je change l'heure du... Ok, ben écoute, on va le laisser comme ça. Écoute, on le dit depuis tantôt, ça fait... on n'est pas sûr exactement de la date de naissance du Bastion. Notre préouverture était le 28. Mais normalement, à partir de demain, à aller jusqu'au 1er octobre, là, c'est pas mal le 2e anniversaire du Bastion. Fait qu'est-ce qu'on fait finalement pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus? C'est que dans ces journées-là, finalement, on offre un 20% flat. Puis là, capotez pas, mais on offre un 20% flat sur toutes les figurines en magasin. Malheureusement, on ne peut pas l'offrir sur le 9 de Game Workshop parce que sinon on perdrait notre licence. Mais tout ce qui est usagé, tous les autres jeux de figurines, dans le fond, on a un 20% flat sur ces figurines-là. Fait que normalement, on l'annonce à partir de demain à 11h. Mais pour tous ceux qui sont dans le double tour à soir, vous le savez maintenant. Puis vous pouvez déjà... En fait, à partir de 8h30 ce soir, vous allez déjà pouvoir aller magasiner. Puis ça se met automatiquement, le rabais se met automatiquement pour vous autres. En plus de ça, je sais pas pour ceux qui étaient venus au Clash, là, vous aviez vu, on avait comme plein de modèles sur Sprue parce que ça, on peut pas les vendre sur Internet. Fait que nous autres, présentement, là, ça fait genre 6 mois qu'on accumule des modèles sur Sprue qu'on peut pas vendre. Fait qu'on a une vault en arrière au Bastion qu'on accumule, il y a des trésors là-dedans. Samedi, au Bastion de Québec, le samedi, dans le fond, on open the vault.
venez magasiner. Dans le fond, on sort tout le stock qui est là. Venez chercher. C'est déjà des prix qui sont réduits. Puis vous avez le 20% qui va s'appliquer sur ces produits-là. Fait que si vous voulez trouver des trésors, si vous voulez partir une nouvelle armée, si vous voulez mettre votre armée à jour, c'est le temps. Venez faire un tour au Bastion samedi, puis allez voir sur le site, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Quand je parle des figurines aussi, là, c'est tout le stock Conquest, War Machine, tous les jeux Mantic. Vous voulez avoir des proxys de Mantic, vous pouvez en commander. Let's go. Gâtez-vous. On vous fait ce cadeau-là pour nos 20 ans. Nos 20 ans, excuse, pour nos 2 ans. Ça fait 2 fois que tu dis pour nos 20 ans. À un moment donné, man. Ah, c'est ça. On va se rendre. Rendu à 20 ans, c'est 200% de rabais. Là. Tu rajoutes un zéro aussi. On me demande, c'est sûr qu'il y en a en stock. Non, c'est surtout. C'est pas besoin que ce soit en stock. Là. Si tu veux commander quelque chose, tu le commandes. Même si c'est pas sur notre site internet, si on l'a chez un fournisseur, on va l'ajouter et on va te le commander. On me demande MCP, pas de problème. Tout ce qui est pas Warhammer 9, on peut le commander. Malheureusement, on aurait aimé ça vous le faire aussi sur le Warhammer. Mais écoute, on vous gardera une autre petite promo là-dessus en douce, un de ces 4. Fait que ça va être le moment idéal de faire vos ajustements en prévision du tournoi. Si vous manquez une petite unit par là, une nouvelle liste que vous voulez monter pour le tournoi, ben, let's go. Et puis honnêtement, là, quand je parlais de la vôtre là, qu'on ouvre, il y a de tout. Honnêtement, il y a vraiment de tout. Là. Moi, je l'ai vu dernièrement. Là. Tu sais, des démons de Tsinch, là, parce que le codex sort, là, en veux-tu, en veux-là, il y en a. Là. Il y en a pour toutes les armées, il y en a pour pas mal toutes les. Pour 40K, Age of Sigmar, gâtez-vous. Absolument. Fait que c'est ça. Puis tant qu'il y a des grandes annonces, j'ai fait le choix de mon armée. Oh, déjà? OK. Ouais. Gros statement ce soir, let's go. Gros statement et roulement de tambour, ce sera Soul Blight Gravelord. Ouh! Et ouais. Excellent choix. Fait que, on se revoit au Clash. Oh, nice. Ce n'est qu'un autre à voir, guys. Let's go! On a réussi. Ouais. Matt a choisi son armée. Très cool. Très cool. Est-ce que tu vas jouer des zombies, Matt, ou tu vas y aller plus élite avec des Blood Knights? Comment tu feels? Je t'avouerais que jouer des Blood Knights avec des gros dragons, c'est quelque chose qui m'allume. Cool, hein? C'est assez badass. Ouais, on va peut-être y aller avec ça. On va voir, on va faire du playtesting, puis on verra bien. Ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens, effectivement. Let's go! Alright! Bon! Donc, Players Pack. On s'embarque là-dedans. Je nous mets ça à l'écran. Juste ici. Boom! On va gros sur ça. Donc, Players Pack pour le Gentleman's Team Tournament le 26 novembre à Pont-Rouge. Tous les détails sont ici. Vous avez même une belle petite map pour savoir c'est où ce Pont-Rouge. Ben, c'est entre Québec et Trois-Rivières. C'est à côté de Donnacona. OK? C'est juste là. OK? Ça va vous aider, guys. C'est vraiment pas compliqué. Tous les détails sont là pour vous rendre. On a aussi les détails ici pour l'heure, là, clairement. Là, bon, ça va commencer à 8h le matin pour l'inscription. On a 3 parties dans la journée et ça va se terminer vers 18h30. Wow, le production value, c'est presque un PowerPoint. Oui, c'est presque un PowerPoint. Si c'était un PowerPoint, je vous dirais que c'est présenté par Miniature DG. Donc, si vous avez de la peinture à faire, n'hésitez pas à aller voir Miniature DG. Aussi pour des boards aussi, mais là, je le dirai pas parce que c'est pas un PowerPoint, malheureusement. J'aimerais revenir sur le choix de Pont-Rouge. Là. Oui. Moi, honnêtement, pas aller là. Mais, non, honnêtement, c'est un choix qui était logique. La ville nous ont vraiment bien accueillis. Ouais. Ils sont vraiment coopératifs. Puis pour ceux qui disent « Ah, c'est loin, Pont-Rouge », écoute, pour ceux qui étaient habitués d'aller genre dans des tournois qui étaient organisés là, dans le temps là, à la base militaire, là, c'est le même temps en char. Au final. Du centre-ville à aller à Pont-Rouge, ben, du centre-ville à aller à la base militaire, là, c'est pas mal le même temps. Puis là, ben écoute, vous n'aurez pas besoin de vous faire checker à la gate. Là. Non, c'est ça. Puis bonus là-dedans, c'est que mon hot tub est pas loin. Fait que, je veux dire, Yep. en plus de ça. Pour l'équipe gagnante. Pour l'équipe gagnante, oui, c'est ça. Vous avez la chance de venir faire un hot tub épisode avec moi en chest, puis on sait pas ce qu'on porte en dessous. Alright, déjà là, on nomme déjà des prix, c'est malade. OK. Le hot tub, le prix de consolation. Non, pour les vainqueurs, comment? Je te peinture dans un coin. Hein?
Ouais, non, c'est pas. Je suis habitué. Ok, J'ai déjà reçu Kev sur le show, je suis habitué. Donc, c'est ça. Ça commence à 8h, les inscriptions. Les games commencent à 8h45. Vous allez avoir 3 heures par match. On va en reparler un peu plus tard. On a le dîner aussi. Le dîner, on a mis seulement une demi-heure. Bien entendu, si vous finissez avant votre match, là, vous allez pouvoir commencer à dîner plus tôt. Le dîner est inclus dans le prix. Je pense qu'on va redonner des détails par rapport au dîner un peu plus tard. Match, je pense pas qu'on était rendu... On n'a pas encore réservé là, de place pour le dîner. On aimerait ça y aller avec un fournisseur local. Mais on regarde ça. Là. Fait que si vous avez des suggestions, là, le traditionnel pizza, c'est tout le temps le fun. Ou ben, des boîtes repas, ou vous préférez peut-être des boîtes à lunch plus santé, n'hésitez pas là, à nous faire des suggestions. Là, on est bien ouvert. Il y a le Pizza Pocket dans Portneuf qui est bien réputé aussi. Là, on verra. Là. On peut peut-être avoir une petite commandite. Il y a Pano qui dit Tiwi, là, mais c'est-tu dans ce coin-là? Tiwi, c'est à Saint-Raymond. C'est à 15-20 minutes de là. Mais c'est casse-croûte. Je sais. Mais Tiwi va pas. Non, il est-tu rendu ouvert à l'année longue? Je sais plus. C'est un casse-croûte. Je sais plus. Wanky Tony va nous faire de la pizza. Ah, ben Tony va amener son four rapide. C'est réglé. Donc, c'est ça. Ici, vous avez l'horaire. Pour les plus fins, les plus perspicaces d'entre vous, vous remarquerez que déjà là, vous voyez les 3 Battle Plans qui seront joués pour la excuse-moi, je vais être obligé d'y aller. On vient de m'apprendre que le PFK Alma est réouvert. Fait que, bye, Matt, je m'en viens. Non, guys, à Donnacona, il y a un PFK aussi. Même pas besoin d'aller à l'Alma. C'est encore plus proche. Là. OK. Sweet. Donc, c'est ça. Vous remarquerez tout de suite que les 3 Battle Plans qui vont être joués pour la journée sont ici. The Silk Steel Nests en premier, Head-On Collision en deuxième et The Prize of Galet pour le 3e match. On va utiliser les règles du match play GHB, bien entendu, et vous devrez avoir avec vous tous les livres ou les références nécessaires pour jouer à Warhammer Bane. Donc, si vous n'avez pas le livre, je veux que vous ayez au moins l'application qui a les règles dessus ou que vous ayez vraiment la référence. Il faut que vous soyez capable de montrer une règle, n'importe quelle règle que vous utilisez à votre adversaire. C'est ça le plus important. Donc, lieu du tournoi, on a la salle ici, tout ça. On continue. On embarque dans la construction d'armées. Et c'est là que ça va être intéressant pour les équipes. À quand un pizza à croûte farcie de Pizza Hut avec du poulet popcorn de PFK? Non, on s'embarque pas là-dedans. Là, vous me donnez faim, puis on va juste faire du wishlisting de bouffe. Ça part mal. Là. Mais moi, je pense qu'on pourrait demander à Guillaume Berger de nous faire du pulled pork. Là. Ça pourrait être insane aussi. Ça a de la classe. Donc, construction des listes d'armées. Les listes doivent être construites de la manière suivante. Clairement, on est des équipes de 4, donc vous allez avoir 4 listes. Les listes ne doivent pas dépasser 2000 points. Chaque joueur doit utiliser la même liste durant l'ensemble du tournoi. On va grossir ça un petit peu encore. Comme ça. Les règles Battletome ayant eu une fac sortie au moins 14 jours avant l'événement seront utilisées. Et vous remarquerez que la date pour mettre les listes pour donner vos listes, en fait, ça va être le 12 novembre à minuit, ce qui est exactement 14 jours avant. Donc, une fois que les listes sont locked in, après ça, s'il sort une fac ou quelque chose, là, on ne l'utilisera pas nécessairement pour un Battletome, en tout cas. Fait que là, ça commence à être serré pour Luminette. Là. Effectivement, on ne sait pas ce qui se passe avec Luminette. On a déjà des teasers de Gargan. Mais bon, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. L'événement utilisera Best Coast Pairings. Vos listes doivent être déposées au plus tard le 12 novembre à minuit, sans quoi vous aurez une pénalité à vos points. Aussi bien important, c'est les 2 points que j'ai mis en gras ici. Là. Les listes doivent être dans le format War Scroll Builder, sans quoi votre équipe sera pénalisée pour chaque liste dont le format n'est pas valide. Je veux pas de stock illisible. Je veux pas de Battle Scribe. Allez-vous-en avec votre Battle Scribe pour EOS. Là. Ça marche pas. Là. C'est pas beau. Là. C'est pas beau. OK? Chaque faction... Non, on tombe dans le tricky. Là. Chaque faction ne peut être utilisée qu'une seule fois par équipe. Donc, par exemple, il y a juste un joueur Blades of Corn dans votre équipe. Je reviens là-dessus un petit peu plus tard pour les factions. La duplication de War Scroll entre les listes n'est pas autorisée. Donc, si le War Scroll d'unité est utilisé dans une armée, il ne peut en aucun cas être dupliqué dans une autre armée de la même équipe. On a déjà quelqu'un dans le chat qui a dit « Donc, pas 2 Be'lakor pour une même équipe. » Effectivement, si Be'lakor est dans la liste de Nurgle, par exemple, ben l'autre bord, la liste de Slaves to Darkness avec lui ne pourra pas l'avoir dans son... On a une question peut-être pertinente de Fjord Gamer. Oui. Est-ce qu'on peut prendre l'app officielle de EOS? Jason, je comprends bien, tu parles bien de l'app qui est browser-based, là? J'aimerais mieux qu'on soit tous sur le même format.
C'est pas long. War Scroll Builder s'utilise bien. Vous pouvez aller sur le site, rentrer votre liste là-dessus. Honnêtement, guys, utilisez War Scroll Builder, s'il vous plaît. Ça va être vraiment plus simple pour tout le monde. OK? Donc, on y va avec ça. Donc, c'est ça. Pas de War Scroll dupliqué. Ensuite de ça... Oui, vas-y, Matt. Non, c'est correct qu'il parlait de l'app de Game Workshop. Désolé, Jason. Mon plus gros problème avec l'app, c'est que souvent, il y a des choses qui marchent, que tu peux faire dans l'application, mais qu'en fait, sont pas légales. Généralement, et je dis bien généralement, War Scroll Builder est plus à jour que l'application pour certaines règles. Fait que j'aimerais mieux qu'on y aille avec ça. Ça va être égal pour tout le monde. Acceptable. On parle pour construire la liste War Scroll Builder, mais pour la journée même, pas de problème à Palm l'app, n'est-ce pas? Tu peux l'avoir avec toi sur l'app, il n'y a pas de problème, mais la liste que vous allez déposer le 12 novembre, je veux qu'elle soit en format War Scroll Builder, tout simplement. Donc, ensuite de ça, les artefacts, les traits de commandement, les sorts, les prières, les traits de monture, tous les enhancements, toutes ces choses-là ne peuvent pas être dupliquées entre les listes d'une même équipe. Donc, c'est le même principe que les War Scrolls. Et tout ça doit être bien indiqué sur chaque liste pour chaque unité. Donc, par exemple, pas plus qu'un Arcane Tome par équipe. Là, on commence à avoir de la stratégie parce qu'on a des choses comme ça qui sont utilisées par tout le monde. Un Arcane Tome, justement, qui est probablement l'artefact le plus utilisé dans tout le jeu. Mais là, c'est qui va avoir l'Arcane Tome? Là? Est-ce que c'est meilleur dans notre liste Stormcast ou ça va être meilleur dans notre liste Zinj? Puis Borbil, tu dis donc un Purple Sun par équipe. Ben effectivement, c'est juste un War Scroll qui est autorisé. Donc le Purple Sun va aller seulement dans une équipe. Les Endespell embarquent là-dedans aussi, effectivement. Le but est de vous sortir de votre zone de confort. On pourra pas juste aller dire ok, je vais me pogner une netlist. Puis je vais la jouer, puis on va gagner de même. C'est que là, on essaie de vous sortir. Puis honnêtement, moi, j'aurais poussé encore plus loin. On aurait pu. Si ça n'avait pas été le fait, tu sais, on voulait quand même vous laisser le délai de vous préparer. Mais attendez-vous que si l'événement est une réussite, on va peut-être être encore on teste, plus malade l'année prochaine, juste pour vous shaker un peu. Là. Absolument. On teste des choses. On continue avec ça aussi. Les grandes stratégies ne peuvent pas être prises plus qu'une fois dans la même équipe. Ça veut dire que vous allez devoir savoir qui est-ce qui prend Show of Dominance, qui est-ce qui prend Take What's Theirs. Vous allez pouvoir utiliser les Grand Strategies des livres. Donc là, à ce moment-là, ça devient intéressant de dire, OK, quel de nos livres, quelle de nos factions aurait une bonne Grand Strategy qu'il peut prendre dans son livre pour nous démerder. Et les tactiques de bataille, les Battle Tactics des Battle Tomes vont être acceptées aussi. Donc, scénario et terrain prédéfinis. Tout ça joué sur une table de 60 par 44. C'est la base. Matt, dis-moi si je me trompe. On a besoin de tables encore. On veut que les gens amènent leur table. Je sais qu'on va en parler tantôt dans un des prix, là, mais c'est encouragé que les gens amènent leur table, leur terrain surtout, là, je pense. Exactement. Écoute, nous autres, on va fournir des tables. On encourage quand même les gens à apporter des décors. C'est le fun. Tu sais, moi, ce que je veux, là, c'est j'ai pas intérêt à ce qu'on joue des tables vides. Non. On va s'organiser. On a des partenaires aussi qui peuvent l'amener. Mais pour l'enjeu logistique, c'est toujours pratique. Mettons tu sais, pour vous autres, c'est juste, OK, j'amène une boîte de décors, puis that's it. Pour nous autres, ça fait beaucoup de choses à gérer. Fait que si vous voulez nous aider finalement, apportez une boîte de décor. Tu sais, arriver et dire, regarde, moi, je vais prendre une table, fait qu'on va t'attribuer une table, tu vas la monter. Puis on a rajouté quelque chose là, dans le player pack là, qu'on va parler plus loin là, pour encourager ceux finalement qui vont se donner. Là. Puis tu sais, moi, j'ai quelqu'un en tête, là, genre Fjord Gamer. Mais tu sais, il fait des super tables custom de malade. C'était le fun d'en voir là, puis c'est une belle occasion de montrer son savoir-faire. Là. Fait que, clin d'œil, Jason, tu vas apporter une table, garde-toi. Wink, wink, effectivement. Donc, plus de détails là-dessus pour comment vous faites pour amener une table au tournoi. On en reparle un petit peu plus loin. Yep. Je te promets que je te rapporte tes terrains, Matt. Bon, Yann, il fait une promesse, Matt. C'est fait. Merci. Par souci de simplicité, j'ai listé les factions ici qui sont admises au tournoi. Entre autres, on y retrouve aussi Legion of the First Prince qui n'a pas de Battle Tome propre, mais que la faction va être acceptée. Ce que je veux noter ici aussi, c'est que pour un livre, puis le meilleur exemple de ça, ça va être Auric Warclans. Il y a juste un seul Auric Warclans qui peut être par équipe. Ça veut dire que s'il y a un joueur qui joue Iron Jaws, par exemple, ben quelqu'un dans la même équipe pourra pas jouer Cruel Boys ou pourra pas jouer Bone Splitters ou pourra pas jouer Big Wa. Je considère que ces 4 allégeances-là font partie de la même faction, font partie du même livre, donc ce livre-là ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Donc, c'est pour ça ici. Ça veut dire que si vous cochez quelque chose de cette liste-là, c'est réglé, vous ne pouvez pas le réutiliser une deuxième fois. Pas de Legion of Asgard, désolé, non, Chuck, j'ai pas mis Legion of Asgard avec tous les modèles. Je vais nous éviter de souffrir, là. Je suis désolé. J'espère qu'il n'y avait pas trop de joueurs Legion of Asgard dans le chat. Je m'excuse, mais ne seront pas acceptés. Je m'excuse. Alright, on poursuit. Bon, c'est plate, là, on veut voir, mais j'ai mis des belles images. Regardez le Cursling. Regardez comment il est beau. Ok, c'est bon, je continue. Parlant de figurines, justement. Figurines, vous devez fournir vos modèles. On en a déjà un peu parlé par avant, mais bon, c'est sûr que tous les modèles doivent être sur le bon socle, sur la bonne grosseur de socle. On a un petit paragraphe ici par rapport au 3D printing, par rapport au proxy et tout ça. Sachez que ça va être accepté au tournoi. Par contre, tous ces modèles-là, toutes les conversions, tous les proxys, tous les 3D prints, on veut que vous envoyiez des photos des modèles à l'organisation avant pour les faire approuver. Juste pour être certain. Puis aussi, le plus important là-dedans, c'est d'aviser votre adversaire et que ça soit clair pour lui qu'est-ce qui est quoi sur la table. Rendu là, il ne devrait pas avoir de problème pour personne. OK. Processus de pairings. Le deuxième bout, je pense, le plus intéressant pour les équipes, ça va être le processus de pairing. On a aussi le scoring après qui est important quand même. Ça va de ton côté, Matt? Pas de problème? Ça va. Super. Donc, un match entre deux équipes au GTT est une durée de 3 heures. Donc, admettons que mon équipe rencontre celle de Matt, ça va durer 3 heures. Au début du match, vous allez avoir un 30 minutes qui est alloué pour le processus de pairings, ce qui va vous laisser ensuite 2h30 pour la partie. On peut-tu pré-approuver le proxy du Incarnate que tout le monde prend? Oui, guys, le Incarnate que tout le monde a, que j'ai moi-même de l'autre bord, là, pour ceux qui savent c'est quoi, là, il est déjà pré-approuvé, c'est correct. Ça va être réglé déjà, effectivement. Merci, Simon. Je suis pas au courant, mais ok. C'est sûr, tout le monde a celui-là. C'est quoi le problème avec l'Incarnate? J'ai pas suivi. Non, mais c'est très bon. Tout le monde peut l'utiliser. Puis c'est parce qu'au début, il était juste disponible dans la boîte à 200 quelques pièces avec les terrains. Fait que tout le monde le 3D print, on s'entend là. Classique Game Workshop. Classique Games Workshop, effectivement. Donc, un match en deux équipes, c'est 3 heures. 2h30 pour la partie. Il s'en va, bien entendu, que vous avez 30 minutes pour votre pairings, mais si après 15 minutes, le pairings est fini, commencez vos parties tout de suite. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est vraiment un 3 heures global que vous avez. Comment ça va procéder? Moi et toi, Matt, on est genre le capitaine de nos équipes. On va commencer par un tirage au sort. J'ai écrit un pile ou face. On s'entend que vous pourriez dire, on fait un 4+ sur un dé. Là. Le choix est vôtre. Moi, je trosse pas un Matt avec un 2, fait que c'est sûr que je vais y aller avec un pile ou face contre lui. OK? Right. Non, on sait qu'il y a des dés pipés, ça existe. Il y a des dés pipés qui circulent. Fait qu'on va faire attention à ça. Donc, l'équipe gagnante va être l'équipe qui est désignée comme l'équipe A et l'équipe perdante va être l'équipe B. L'équipe A et l'équipe B vont choisir secrètement leurs défenseurs et ils vont les révéler simultanément. Ça veut dire que moi, je vais prendre une de mes quatre listes, je vais la mettre face down. Matt va faire la même chose, il va la mettre face down. Sachez qu'on va avoir, j'ai pas décidé ça va être quoi encore, là. Il va y avoir des genres de tokens, ça va être probablement un genre de token, puis vous allez pouvoir écrire dessus Nurgle, vous allez pouvoir écrire dessus Iron Jaws, whatever, là, pour qu'on mette face down puis qu'on flippe. Là. Mais vous allez avoir de quoi. Des pogs, ça pourrait être littéralement des pogs, effectivement. On va checker ça. Ou des cartes, je sais pas ça va être quoi. Des cartes Magic. On va aller voler des cartes Magic à Pascal, puis on va aller écrire dessus. Ça se fait bien. Ça rendra même pas compte. Aucune valeur. On va prendre celle dans la vitrine, là. Ça rendra même pas compte. OK. Ouais. Donc là, on met chacun notre défendeur face down. Et là, simultanément, on flippe. Fait que là, on a chacun une liste de flippés devant nous. Ensuite de ça, l'équipe A et l'équipe B vont choisir secrètement leurs 2 attaquants pour le défenseur donné. Ça veut dire que moi, je vais venir mettre 2 listes face down, puis c'est les attaquants pour le défenseur de Matt. Et Matt va faire la même chose, va mettre 2 listes face down, et ça va être les attaquants pour mon défenseur. On va toutes les révéler, ces 4 listes-là, simultanément aussi. Là, secrètement, l'équipe A va prendre les 2 attaquants donnés par l'équipe B et va choisir secrètement celui qui est refusé. L'équipe B va faire la même chose avec les 2 attaquants choisis par l'équipe A. Donc, ce que ça va faire, c'est que la liste que vous refusez, on la met de côté. Moi, l'attaquant de Matt que j'ai choisi va jouer contre mon défenseur. On vient de faire un match-up. L'attaquant que Matt a choisi dans les miens contre son défenseur, on vient de faire un deuxième match-up. Le défenseur de l'équipe A
puisqu'ils ont gagné le pile ou face, va pouvoir choisir sur quelle des 4 tables il veut jouer sa partie, suivi par le défenseur de l'équipe B. Donc, on a la partie 1 et on a la partie 2 de régler, avec chacun leur table d'identifier. OK? Tout le monde me suit jusque-là. N'hésitez pas, guys, by the way, si vous avez des questions, c'est vraiment le temps de les poser. On est là pour ça, puis je veux que ça fasse du sens pour tout le monde aussi. Puis si vous avez des questions par la suite, quand vous allez avoir le Players Pack en main propre, vous autres même, n'hésitez pas à nous écrire aussi pour ça. Moi, je peux-tu faire un commentaire tout de suite? Là? Je pense qu'on voulait parler un peu des conseils, là, mais je vais quand même le faire tout de suite, puis il me passe par la tête. Je sais qu'il y a des équipes qui se pratiquent déjà. Puis moi, si j'ai un conseil à vous donner, là, le Team Tournament, ça change un peu les habitudes. Ouais. Fait que si vous avez à vous pratiquer, pratiquez-vous à faire des pairings. Le temps que vous allez gagner, c'est du temps que vous allez avoir de plus pour arriver à votre table, préparer votre déploiement, préparer vos armées et pratiquez-vous à jouer en dedans de 2h30. Il y a beaucoup de joueurs, des fois, là, qui négligent cet aspect-là du jeu, mais pratiquez-vous à rentrer ça en dedans de 2h30. Puis si vous n'êtes pas capable, ben, faites-vous donc une liste qui se joue en dedans de 2h30. Ça va vous aider. Si vous savez que vous n'êtes pas vite pour jouer, là, arrivez pas avec une liste avec 150 bonhommes. Là. Ça va juste être trop long. Fait que, pensez à ça dans votre stratégie d'équipe pour pas justement être pénalisé parce que vous n'êtes pas capable de finir vous rendre au 3e tour. Absolument. Donc, oui, puis même on va en reparler tantôt, c'est des petits conseils à quoi faire là, une fois que vous avez une fois que vous avez le Players Pack, là, comment se préparer, là, ça c'était effectivement c'est un bon point, Matt. On retouche à ça tout à l'heure. Ouais. Donc là, on a deux parties de régler. Ensuite de ça, les 2 attaquants qui ont été refusés à l'étape précédente vont s'affronter pour la partie 3. À ce moment-là, c'est l'équipe B qui va pouvoir choisir la table pour cet affrontement-là. Et par le fait même, veut pas, ça va venir choisir les 2 listes qui vont nous rester chacun dans notre main vont s'affronter pour le match 4. Et ils vont le faire sur la table qui reste. Donc, l'équipe B a comme, dans un sens, le dernier choix des 2 tables pour les 2 derniers matchs, mais en même temps, c'est l'équipe A qui a eu le premier choix de table au début aussi. Donc, avantage, désavantage des 2 côtés. Et là, je me rends compte que ça devrait être écrit, mais on a oublié cette partie-là. Juste que ça serait ici écrit pour la partie 4, ben, les 2 listes qui n'ont pas été choisies vont s'affronter sur la dernière table restante. Donc ça va être rajouté. On le fera ajouter. Ça va être rajouté, effectivement. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde au niveau des pairings? Est-ce qu'il y a des questions quelconques? N'hésitez pas. Il y a déjà besoin d'une FAQ. Tu me connais. J'ai pris l'exemple sur Games Workshop. C'est sûr qu'il y a des trucs qui ne marchent pas quelque part. Donc, je poursuis, mais n'hésitez pas à reposer vos questions s'il y a quelque chose. Si on est comme Game Workshop, le player pack sera pas pareil en français et en anglais. Ouais, c'est ça. Il va y avoir des grosses différences. Alright. Score pour les matchs. Comment ça va fonctionner pour vos matchs? Donc, chaque joueur va pouvoir accumuler un maximum de 25 points de tournoi par partie pour un total de 100 points de tournoi par équipe pour un match. Donc, match numéro 1, moi, mon équipe contre celle de Matt, chacun de nos joueurs, on est 4, vont pouvoir essayer de faire 25 points dans leur partie. Des points de tournoi, bien entendu. Pour un total de 100. Comment est-ce que les points de tournoi se calculent? C'est ainsi. Bien entendu, on utilise les règles de base du GHB. Donc, quand vous jouez votre scénario, vous allez, tu sais, qu'est-ce que c'est quoi une victoire majeure, c'est quoi une victoire mineure, c'est quoi une nulle. Tout ça est bien décrit dans le GHB. Après ça, quand vous allez jouer votre partie, vous regardez ici. Vous allez avoir 10 points pour une victoire majeure, 7 points pour une victoire mineure, 5 points pour une partie nulle, 3 points pour une défaite mineure et 0 points pour une défaite majeure. Vous allez également aller chercher 2 points par tactique de bataille réussie. Peu importe si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Et vous allez aller chercher 5 points pour avoir réussi votre grande stratégie, peu importe si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Donc, le maximum qu'un joueur peut faire, c'est 25. Mais le joueur qui perd peut quand même aller chercher, si admettons il a fait une défaite majeure, il peut quand même aller chercher jusqu'à 15 points pour son équipe à travers ses battle tactics, à travers sa grande stratégie, ce qui peut être très important. Puis c'est ça qui compte. Au final, c'est pas de gagner. Oui, de gagner parce que c'est ça qui va chercher le plus de points. Oui. Mais assurez-vous d'aller gratter le plus de points parce que c'est une victoire qui est en équipe. Fait que si vous voyez que ça va pas bien, concentrez-vous. En tout cas, on reviendra sur les. Ça se peut que vous ayez perdu, mais que vous avez fait un 15 quand même contre un 25. Mais ça se peut que de leur côté, à eux, le gars qui a perdu, lui, il a fait 0, moins que 15. Ça veut dire que vous allez faire une bonne différence avec là.
Probablement que sur une défaite majeure, il n'aura pas fait 15 points. Ben ouais, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'il y a eu une défaite majeure, ça se peut qu'il se soit fait rentrer dedans, puis effectivement, il n'a pas réussi toutes ses tactiques de bataille ou il n'a pas réussi sa grande stratégie. C'est faisable, ça se peut. Mais on s'entend que par la force des choses, ça se peut qu'il y ait moins de points que 15. Mais il y a quand même un maximum qui est capable d'aller chercher. Donc, le placement des équipes va se faire par ces critères-là en ordre décroissant d'importance. Ça veut dire que on va regarder, quand on regarde dans l'application le placement des équipes, on va avoir le nombre de matchs gagnés. Donc, si mon équipe à moi, par exemple, a gagné contre l'équipe à Matt, ben on va être 1-0 déjà là. Donc, on est tout de suite dans le top avec ça. Toutes les équipes qui vont être 1-0, après ça, on regarde le nombre de points de tournoi total. Ça veut dire que si moi, j'ai gagné mon match, puis on a fait 90 points de tournoi, puis qu'il y a une autre équipe qui a gagné leur match aussi, mais qui ont fait 60 points de tournoi, ben nous, on est en haut d'eux autres, ça, c'est sûr. Ensuite de ça, si c'est égal, on regarde le nombre de grandes stratégies réussies dans leur équipe. Et si c'est égal encore, on regarde le nombre de tactiques de bataille réussies dans leur équipe. Donc, c'est ce qui vient nous faire notre placement et s'assurer qu'on essaie d'avoir vraiment un placement assez granulaire pour bien représenter qui ont bien performé dans leur tournoi, dans leur match, effectivement. Donc, c'est ce qui fait pour le scoring des matchs. Donc, je vous encourage déjà là aussi, dans vos pratiques, à scorer vos matchs de cette manière-là, juste pour voir combien de points vous auriez fait, par exemple, dans votre partie, puis qu'est-ce que ça aurait donné, tout ça. Donc, super. On poursuit. Les prix. On est rendu au prix, Matt. On a 2 prix individuels qu'on a tout de suite ici. Là, le même joueur ne pourra pas se mériter plus qu'un prix d'excellence individuel. Si c'était le cas, ben, le joueur gagnerait le prix le plus important selon l'ordre suivant. L'artiste et ensuite le maquettiste. On va revenir tout de suite sur ces prix-là. Quels sont-ils? Donc, on a 4 prix finalement, là, 4 prix majeurs, je pourrais dire. Là. On a les tacticiens. Donc, ça, tout simplement, ça va être remis à l'équipe gagnante du tournoi, déterminé selon le placement qu'on a parlé un petit peu plus tôt. L'artiste, ça va être un prix de peinture et de présentation des armées. Dans le fond, c'est vraiment c'est un prix en solo. C'est vraiment, vous allez être évalué chacune des armées, un peu comme au Clash finalement. Là. C'est vraiment traditionnel. Là. Cette année, on le fait en solo. C'est ça. Puis écoute, là, ça c'est toujours conditionnel à si moi et Xa, on se parle encore l'année prochaine. Mais cette année, on voulait le faire en solo parce que ça prend quand même pas mal de temps de faire une armée. Ouais. On voulait ça. Mais je vous le dis tout de suite, si le tournoi revient l'année prochaine, ça va être un prix de peinture en équipe. Oui. Fait qu'il va y avoir une grille d'évaluation qui va voir est-ce que vous avez comme un thème global, est-ce que vous avez un trait de présentation global. Fait que ça, on vous le dit tout de suite. Là. Je ne peux pas dire que vous n'avez pas été averti à l'avance. Mais effectivement, là, ça va être cette année, ça va être un prix individuel. Absolument. Donc, on vous avez déjà une grille d'évaluation de peinture et de présentation qui est ici. Juste mentionner qu'on a une partie showcase, là, on a des critères avancés pour le showcase. Là, il n'y aura pas nécessairement un showcase. Je pense que c'est un format qui est plus pensé pour justement qu'on a un two-dayer, une fin de semaine au complet. Ben, ceux qui ont passé au premier vont passer au showcase après. Mais on a quand même des critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour venir faire votre peinture ici et que notre juge va évaluer. Donc, il va se servir de cette grille-là. Donc, vous irez voir pour plus de détails là, directement dans le Players Pack. La grille est là. À noter aussi que vous avez une histoire écrite de l'armée qui peut être remise directement sur le matin même, sur place le matin même. Donc, pas obligé de l'envoyer nécessairement d'avance. Donc, ça, c'était pour l'artiste qui se trouve être notre prix de peinture. Ensuite de ça, on a le maquettiste. Donc, le prix va servir à récompenser les efforts des joueurs à offrir des décors spectaculaires et immersifs pour le jeu. Donc, c'est ce qu'on parlait tantôt. On a un prix pour la plus belle table amenée par quelqu'un au tournoi. Donc, exactement. Puis les tables du Bastion sont hors concours, là, j'ai pas besoin de vous le dire. Bien entendu. Mais c'est ça. Fait que, le but, finalement, c'est d'encourager les gens qui... Parce que le décor, c'est ce qui rend le jeu immersif. C'est ce qui fait qu'on a une belle expérience de jeu. Oui, il y a l'armée qui est peinte, mais t'as beau jouer... Si tu joues une armée peinte sur une table de cuisine avec des bois, des Kleenex, ça n'aura pas le même impact. Fait que, on veut vraiment récompenser ça. Puis, même si c'est pas des décors que vous avez fait vous-même, si vous avez vraiment une belle table, amenez-la. C'est sûr que dans l'évaluation... c'est sûr que si vous dites, écoute, c'est tout moi qui ai fait ça moi-même, puis que votre table est débile, ça va avoir un impact. Puis nous autres, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire voter les gens pour voir c'est quoi leur plus belle table là, qu'ils ont trouvée là, pendant le tournoi. Et on va identifier d'une couleur différente les tables, finalement, là, pour qu'ils soient facilement repérables. Fait que, on veut vraiment encourager. Je pense que c'est un aspect du hobby qui est
qui est un peu mis de côté, là, le maquettisme. Fait qu'on on veut ramener ça de l'avant puis encourager on veut encourager ça. Bill qui disait hey, la tour de Scott a toujours bien fait la job, le rouleau de Scott Tower. Justement, vous devez informer l'organisation si vous apportez une table et envoyer des photos à l'organisation pour le 1er novembre par souci de on veut savoir combien de tables nous faut fournir et par souci de arrivez pas avec votre tour de Scott. On veut quand même des tables qui ont de l'allure. Là, écoute, s'il y a vraiment une thématique genre le royaume Scott avec genre une tour de Scott, avec tout, genre, il y a vraiment comme une thématique, là, c'est recherché, là, puis genre, moi, je l'accepterais, là, personnellement. Ok, fait qu'il y a des bonnes chances qu'on se parle pas l'année prochaine, Matt, ça continue comme ça. Mais faut que ce soit beau. C'est ça. Fait que je vous annonce que l'année prochaine, ça va être le tournoi en équipe Fjord Gamer. À Pont-Rouge. Je me sens encore fait à Pont-Rouge en plus, puis j'ai pas le droit d'y aller. Alright! Genre, y a-tu une salle en avant de chez vous que tu peux voir de ta fenêtre? Non? Vous allez louer la rue, faire ça dans la rue, c'est bon. On va louer ça dans la rue, genre, juste pour... En tout cas, bref, ouais. Cobalt qui dit « Mets un cas pour que ça fasse plus médiéval. » Scott! Ouais, j'aime ça comme ça. C'est déjà moins pire. Donc, il y aura un prix, et c'est ça, les gens vont pouvoir voter pour leur table favorite. Ils vont être identifiés avec un numéro, tout ça. Donc, on a hâte de voir les tables que vous allez amener. Ça va être cool. Et finalement, bye Jason. À plus. Bye Jason. Et finalement, l'un des prix les plus convoités en tournoi d'équipe comme ça, c'est le prix des Gentlemen. Donc, chaque adversaire va être évalué selon une échelle qui est ici. Ça va être présent sur chacun des feuilles de scoring. Vous l'aurez compris, c'est le sportsmanship. L'équipe avec le meilleur score total va remporter le prix de sportsmanship et seront les gentlemen du tournoi. Prix convoité parce qu'un tournoi en équipe, là, on en parlait un peu tantôt, toi puis moi, Matt. Là, ça a une atmosphère particulière. Là. C'est vraiment, il y a du team banter, le monde a du fun, il dit ah, t'as fait ça. Tu sais, il y a vraiment une atmosphère différente. Là. Ah, écoute, t'arrives avec ta gang, là, c'est comme aller manger ou sortir en gang, c'est la même chose. Écoute, tu arrives là, tu l'as dit, il y a du banter, écoute, ça change. Pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est dur à décrire, mais ça change complètement l'expérience de tournoi. Vraiment. Oui, vraiment. Donc, vous avez des petits critères ici pour vous aider à scorer vos adversaires. Ça va être fait à chacune de vos parties. Finalement, à la fin de votre match, là, vous allez pouvoir scorer ça. On va voir les feuilles de scoring un peu plus loin, tout en bas. Et à la fin de la troisième partie, vous allez devoir indiquer qui a été votre adversaire favori. Vous nommez pas une équipe, là, vous nommez une personne. Ça va servir à déterminer les vainqueurs en cas d'égalité. Puis si l'égalité persiste, ben là, à ce moment-là, on va aller utiliser des points de victoire, là, les points de tournoi, tout ça. J'ai walké mes chums. Merci, Chuck. Je pensais pas que Marie-Chantal Toupin allait s'en aller. Donc, je pense que c'est une des dernières sections. Au niveau du comportement, il faut toujours en parler, bien entendu. Là, j'en parle pas, je passe pas une heure là-dessus, là, mais bien entendu, on va pouvoir statuer sur des comportements qu'on juge inacceptables. On va avoir un genre de système de carton jaune pour une première offense et vous pouvez vous mériter ensuite de ça un carton rouge. Vous pouvez être expulsé du tournoi sans aucun remboursement. Donc, soyez pas des assholes, guys. Je veux dire, c'est pas compliqué. On est là pour avoir du fun, tout le monde. Je le sais déjà que 95% des gens qui sont là, anyway, c'est pas compliqué. Pantoute, ça va très bien se passer. Là, c'est un tournoi de petits bonhommes. Ouais. On est là pour avoir du fun. Ouais. Profitez-en. Amusez-vous. Ouais. Puis, tu sais, écoute, moi, j'ai déjà vu dans un tournoi un gars tricher. Il y avait des dés pipés. Puis, c'est pas au clash. Okay. Et le gars, il a triché, il était avec son kid. Il s'est fait pogner à tricher, genre, devant son kid. Quel message que vous envoyez quand vous trichez dans un jeu de petits bonhommes? Fait on est là pour avoir du fun. Tout est capable de se régler avec un lancer de dés puis genre se faire payer une bière. Fait come on, guys. On a-tu donné l'information sur la bière? Non. On commence à spoiler cette information-là. Mais tant qu'à parler de comportement, t'as aussi bien de parler de bière, écoute. Parce que, écoute, on a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. C'est pas encore officiel, on travaille là-dessus, on travaille fort là-dessus, mais dans le fond,
vous allez probablement être bon pour apporter vos propres consommations sur place. Mhm. Fait que vous n'aurez pas besoin de payer de bière genre à 20$ à cause que vous êtes dans un hôtel ou tout ça. Vous allez juste pouvoir amener votre couleur avec votre bière, puis déboucher une frette, en offrir une à ton adversaire. Mhm. Fait que ça, écoute, on travaille là-dessus, là. Faut faire la demande de permis d'alcool temporaire, mais normalement, ça va être comme dans une salle de réception. Vous allez Exact. pouvoir là, apporter votre propre alcool. Fait que ça, j'espère vraiment qu'on va le réussir, là, mais ça, on vous tient au courant là, officiellement. Ça se peut, je me promène de table en table avec des shooters de rhum. On verra. On verra. OK. On peut rajouter une clause comportement, je ramasse mes commandes. Ouais, ouais, ouais. c'est effectivement ça. Ouais, mais tu sais, ça, c'est le gros bon sens, Ouais. là. Ça, c'est pas pire. Puis, tu sais, genre, si t'es rendu rond pendant le tournoi puis que c'est désagréable, ben, tu sais, pense-y. Mais ça, justement, tu sais, on en parlait de la différence de tournoi d'équipe. Quand tes trois autres chummés, genre, sont avec toi, là, puis genre, que tu t'en viens de même, là, en général, tes autres chummés, ils veulent pas. Tu sais, parce que ça rentre dans. Tu sais, si vous avez l'air de des épais, là, vous allez pas avoir de vote de sportsmanship, puis votre sportsmanship va être descendu. Fait qu'en général, tes trois chummés qui sont avec toi, là, ils vont te dire de te redresser un peu, là. Fait que, espérons que ça va. À moins qu'ils soient bien ronds, Ouais, eux aussi. bon. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ouais. On voit que David Gravel, il comprend bien ce qu'il va entendre, là. Rendu là, je prends même pas la peine de le mentionner. Euh, C'est ça. je poursuis avec ralentissement intentionnel, bien entendu. Les parties sont d'une durée maximale de 5 tours, ou jusqu'à ce que le temps prévu s'écoule. On juge que 30 minutes pour les pairings et 2h30 pour compléter une partie, c'est suffisant. T'en as parlé un peu là-dessus, Matt, mais je veux dire, pratiquez-vous à rentrer dans votre temps. C'est vraiment, vraiment la partie. Je pense que c'est en même temps aussi, là, être capable de jouer tous vos tours en 2h30, en 1h15, dans le fond, là, c'est quand même aussi une marque de respect pour votre adversaire. Je veux dire, Ouais. c'est un genre de contrat social que vous faites là, avec l'autre. Là. Puis, sérieux, les gars, là, get good, hein. Tu sais, pratiquez-vous, essayez d'aller vite, jouez des listes qui vous permettent d'aller vite. Écoutez, tu sais, des games qui finissent pas, qui se rendent pas au tour 3, là, honnêtement, on voudrait essayer d'éviter ça en tournoi. Ouais. Ça me tente pas de commencer à imposer puis commencer à jaser de parler de clock d'un game de Warhammer. Écoute, mais c'est ça. Fait que Puis, travaillez là-dessus. si vous suspectez votre adversaire de ralentir le jeu délibérément, là, avisez-nous le plus tôt possible pour qu'on vienne superviser votre partie. Tu sais, c'est plate, mais des affaires de « Ah ouais, il ralentissait, il faisait ci, il faisait ça », mais vous le dites après la partie quand il est rendu trop tard, ben tu sais, c'est bien plate, mais on peut rien faire, là, tu sais, je veux dire. Fait que faites attention à ça, dites-le aussi, là, tu sais. Puis en même temps, il y a du monde, des fois, qui vont poser beaucoup, beaucoup de questions à un juge, à un arbitre, juste pour aussi ralentir la partie. Ça aussi, faites attention avec ça, là, ça va être... On va vous watcher. On va vous watcher là-dessus. Je vais faire du chemin ce que tu viens de dire parce que honnêtement, là, ça arrive tout le temps en tant que TO, là, ça fait longtemps que j'en fais. Là. Vous venez tout le temps nous voir après le tournoi, me dire ah, il a fait ça ou il a fait ci. Ah, mais c'est parce qu'après le tournoi, je m'en calisse. Viens me voir quand ça arrive. Viens nous voir quand ça arrive. Premièrement, essayez de régler vos problèmes entre vous autres. Venez nous voir quand ça arrive pour qu'on puisse intervenir. Attendez pas après le tournoi 2 jours plus tard pour nous en parler. Fait que, travaillez là-dessus, guys. Oui. Il en dit aussi si vous n'êtes pas sûr de la bonne application des règles. Ben oui, c'est ça, tu sais, je veux dire. Exact. Pognez-vous pas à la gorge là, pour des règles. Faites-moi signe. Moi, je me prends un lamentable. Blague à part, je serai pas chaud. Là. Je vais être là pour juger des règles puis tout ça, puis on va faire des décisions là, aussi. Là, fait que, exact. Profitez-en pour ça. Je poursuis au niveau de la table et décor. Bon, ça va être monté par organisation. C'est nous qui va placer les tables, c'est nous qui va placer les terrains. Donc, on demande le plus possible aux gens de ne pas bouger les terrains une fois qu'ils sont sur la table. Bien entendu, ça va vous être permis de remanier la table avec un accord commun avec votre adversaire, juste pour faciliter le déroulement de la partie. Tu sais, souvent, on pense, je pense tout de suite à Bone Reapers, par exemple, qui ont un gros terrain, ça de gros à placer là, sur la table. Là, ben, clairement, tasser quelque chose pour que ça fitte. Là, tu sais. Donc, ça, c'est assez simple. Et, dernière partie, ben, à la fin, vous avez ici tout simplement
les 3 feuilles avec le pointage. Là, donc, c'est important que vous veniez porter vos feuilles de pointage à la fin. Parce que, comme on mentionnait tantôt, dans le scoring, on regarde aussi, ça se peut qu'on doive savoir est-ce que vous avez fait vos battles tactiques et est-ce que vous avez fait votre grand strat. Donc, c'est important de tracker ça, de l'écrire sur vos feuilles et de venir nous les porter avec toutes les informations nécessaires. Dans le bas de la feuille, vous avez les points d'honneur donc pour le sportsmanship là, avec les critères qui sont là pour vous en rappeler. Donc, vous donnez votre pointage sur 15. Puis ça, c'est la dernière feuille du tournoi. Là. C'est pour ça qu'on voit adversaire favori, table favorite. Là. Mais les deux autres matchs ici, il n'y a pas celle-là. Là. Donc, tout simplement, c'est ce qui met fin au Players Pack en tant que tel. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis, guys, profitez-en. J'aimerais ça vous entendre. Comment vous trouvez ça? Y a-t-il des choses que vous avez des questions encore ou s'il y a des petits détails que vous pensiez différemment? Je veux savoir votre feeling général par rapport à ce qu'on vient de vous présenter à soir. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que Matt aussi, là, on est très, très hypé à l'idée de faire un tournoi en équipe comme ça. Le premier au Québec. Il n'y en a pas vraiment au Canada. J'en parlais tantôt avec Thomas, puis il y en a un qui se fait à Toronto le même mois, là, avec mon ami Lionel en Ontario. Lui aussi veut essayer de starter les tournois en équipe au Canada, donc on est vraiment dans le meilleur moment. Puis, je veux dire, un premier tournoi de même à 64 joueurs, là, ça va être épique. Là, ça va être cool. Ouais, puis écoute, on vise à partir de cette mentalité-là. On veut lancer les tournois en équipe. Ça fit pas mal aussi avec nous autres, le Bastion. On a toujours été dans le. T'sais, on veut vraiment mettre la communauté de l'avant. Fait que, tournoi en équipe, c'est juste un choix logique pour nous autres. Ouais. Moi j'arrive de la communauté de War Machine où c'est le gros format, où que tout le monde aime. Écoute, fait que j'espère que ça va lever. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. Ben écoute, au rendez-vous, on n'avait pas de player pack de sortie, puis on avait déjà tout vendu nos billets. Fait que je pense que vous nous avez fait confiance, c'est le fun. Nous autres, on va essayer de vous donner un événement qui correspond à vos attentes. Absolument. Absolument. Short chemise hawaïenne, un conseil adversaire. Yes, short, c'est sûr. C'est sûr. C'est combien de points de plus si je colle mon one? Je sais pas si vous avez des points de plus là-dessus, Mathieu, mais je vais personnellement aller te voir avec un shooter. Deal? Deal. OK. Mais bon, hein. On encourage, pour vrai, les équipes. Arrivez avec vos t-shirts d'équipe, vos costumes d'équipe, whatever. Si vous avez des thématiques, vous avez des cadeaux pour vos adversaires thématiques, arrivez avec du gros kit de même, ça va être cool, on va avoir du fun. Je veux qu'on fasse quelques petits prix mystères aussi sur la journée même, donc ça aussi, on va vous en parler. Rendu là, non, ça va être vraiment cool. Là, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour préparer l'événement, préparer vos listes, parce que là, vous allez avoir du list building en équipe à faire, ce qui est quand même très, très cool. Préparez vos pairings aussi à travers ça. Ouais, pratiquez-vous. Jouez avec une cloque. Pratiquez-vous à jouer vite. Pratiquez-vous. Hey, c'est niaiseux, là, mais pratiquez-vous donc à faire vos déploiements. Ça, là, honnêtement, là, ça me fait capoter. Je vois des joueurs, là, ils perdent terriblement de temps sur de leur partie à juste préparer le déploiement, jaser avant la game. Faites-le le déploiement, là, puis un coup, vous serez déployé, là, vous jaserez. Pratiquez-vous à faire ça. C'est des minutes ramassées à terre. C'est des minutes qui vous permettent de faire plus de stratégie, plus de points pour votre équipe, puis faire gagner votre équipe, là, faire gagner ce round-là à votre équipe. Fait que pratiquez-vous, justement. Restez focusé sur les objectifs aussi. Votre objectif, oui, gagner, mais comme on le disait, c'est d'aller chercher le plus de points pour que votre équipe, au final, au global, passe au round suivant. Fait que, gardez ça en tête, pratiquez-vous. Puis, écoute, je l'étudie, pratiquez-vous, mais pratiquez-vous. Pratiquez-vous. Puis, le but de faire que, vous remarquerez, la remise des listes est 2 semaines avant l'événement. C'est pas pour rien. Je veux que les équipes aient 2 semaines pour voir les listes des autres et qu'ils puissent se préparer en conséquence. Moi, je vous conseille d'essayer de vous préparer avec vos pairings, de dire, OK, je regarde mes listes, parfait. Qu'est-ce qui arriverait si je tomberais contre l'équipe à Matt? Parfait, j'ai 4 listes à lui. Quel pairing j'essaierais de faire? Quelle équipe? Comment on arrangerait notre équipe aussi? Il y a beaucoup de temps à mettre là-dedans, honnêtement. Là. Puis,
Puis dans les pairings, là, aussi dans les tournois en équipe, là, écoute, nous autres, on en faisait, puis nous autres, on amenait Just Cloutier là, dans nos tournois en équipe. Puis c'était tout le temps le gars qu'on jetait en dessous du bus. Dans le fond, on avait zéro attente envers lui. Puis souvent, ce qu'on faisait, là, la liste qu'on voulait pas affronter, on envoyait Just contre. Fait que, tu sais, lui, là, son but, là, c'était juste de se faire rouler dessus, finalement. Mais se faire rouler dessus, puis peut-être nous surprendre, puis sortir une win, ou carrément, justement, pratiquer sur aller nous chercher le plus de points, chipper des points, pendant que nous autres, on ramassait les autres listes. Fait que, tu sais, le tournoi en équipe, c'est pas tout le temps de dire ah, je vais mettre genre mon joueur étoile contre son joueur étoile avec la grosse liste contre la grosse liste. C'est de dire comment que nous autres on peut, genre, finalement, leur donner une win qu'il n'y a pas vraiment de conséquences quand les autres, on est peut-être plus sûr de gagner. Fait il y a cette stratégie-là aussi qu'il faut prendre en compte, puis c'est très important. Comme je vous l'ai dit, ça change complètement la dynamique. Parce que là, il y a vraiment vous avez des choix à faire au niveau des pairings. C'est pas comme juste tomber contre une personne, on a un adversaire dans un tournoi, écoute, t'affrontes ce qu'il y a, puis that's it. C'est que là, vous avez un choix à faire. Fait que, pratiquez-vous là-dessus. Absolument. 2h45 au clash, je trouvais que ça roulait au toast, mais des je les aimais moins. Donc oui, pratiquer, c'est vraiment essentiel. Absolument. Absolument. Tu sais, vous avez un 3 heures total. Donc si en plus vous avez pratiqué votre pairing et que le pairing va vite, c'est du temps de plus que vous allez vous chercher pour votre partie. Là. Tu sais, je veux dire, le 3 heures est égal pour tout le monde. Fait que si vous prenez 15 minutes pour votre pairing, vous avez 2h45 pour vos games. Là, tu sais. Honnêtement, les pairings, vous pouvez faire ça dans 10 minutes. Là. C'est faisable. Pratiquez-vous. Ça sera pas le temps d'arriver au tournoi et de dire hey, comment qu'on fait pairing? Non. Pratiquez-vous. Parlez-en avec vos chummies. Faites des tests. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous avancer. Absolument. Prenez des pugs chez vous, puis pratiquez-vous à les faire rouler sur vos doigts. Vous allez devenir un master de pug. Puis peut-être finalement, ça va être des cartes au tournoi. Vous allez avoir un skill inutile, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prenez-le pareil. Alright. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour, Matt. Avais-tu autre chose que tu voulais mentionner à ce point-là? Non, pas là-dessus. Moi, la seule chose, la promo pour la fête l'anniversaire du Bastion est up sur le site depuis 8h30. Fait que vous pouvez déjà en profiter. Demain, on l'annonce à 11h, puis c'est jusqu'à vendredi samedi, le 1er octobre à minuit, ça arrête. Fait que vous avez jusqu'à samedi. Puis passez samedi au Bastion là, pour voir ce qu'on sort de la voûte. Forcez Zach là, à fouiller un peu. Là. Faites-le travailler un petit peu. Là. Ouais, faites-le travailler, puis allez le voir, puis écoute, même challenge-le un peu, faites des offres, comptez-vous. Super. Ben, ça va faire un peu le tour pour ce soir, guys. Immédiatement après le show, on va mettre le Player Pack en ligne sur la page de l'événement, donc vous pourrez retourner lire ça par vous-même. Si vous avez questions ou commentaires pour le Players Pack, pour l'événement, je vous invite à communiquer avec moi ou Mathieu. Si c'est une question de design de règles, de tout ça, peut-être plus aller vers moi, là, juste parce que j'ai été plus impliqué à ce niveau-là. Si c'est plutôt pour tout ce qui est logistique ou tout ça, là, moi ou Mathieu, il n'y aura aucun problème. Faites-nous signe. On a très hâte de vous y voir. Déjà dans 2 mois. On est le 27, fait que c'est littéralement dans moins de 2 mois. Ça s'en vient très très vite. Ouais, ça va être cool. Matt, gros merci. Mais je suis jaloux. Ouais. Je suis jaloux de vous autres, honnêtement. J'aurais aimé ça jouer au tournoi en équipe. Fait que, merci de m'avoir invité, Exact. Toujours un plaisir, Matt, que tu viennes. Très content. On va te revoir dans un futur. Si c'est pour te faire acheter une armée à chaque fois, on va te revoir, on va te revoir sur le show, certainement. Donc, très cool. Kev, asti qui est lourd, Kev. Il dit Matt doit pick une armée. Asti qui est lourd. Il a même pas suivi. Aïe. J'espère au moins qu'il s'était absenté pour finir son plafond. My God. Je pense qu'on lui dit même pas, guys. Dis même pas. Dis même pas que Matt a déjà pick une armée et qu'il a pas écouté. Dis pas. C'est qui est là. OK. Fait que un gros merci à tous qui ont été là ce soir. Je vous rappelle la semaine prochaine, review de Zinch. J'ai des choses à dire sur ce livre-là. Donc, revenez-nous en force. Passez une belle semaine, guys. Je vous embrasse tout partout. Puis, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye.